Bonjour tout le monde et salut G. Salut Moonky, salut tout le monde. Alors, cette fois-ci, nous allons chroniquer Stray Dog de Vanra. Et c'est ta chronique, G. Dis-nous, dis-nous tout. Oui, Hop, alors du coup, ouais, Stray Dog de Vanra, donc il a été édité il y a quelques années maintenant par Glénat. Il y a actuellement 4 tomes de sortie, donc je dirais pas de bêtises en disant qu'elle travaille sur son cinquième. tout à fait. Ouais, donc Vanra, qui auparavant, elle était auto-éditée hein, sur des séries de son univers, donc Neverend, Stray Dog et puis Mortician aussi, il me semble. Voilà, elle a participé au tremplin Kiun, premier du nom, donc elle a fini parmi les 10 finalistes. Donc D'accord. voilà, ça témoigne quand même de son talent. Et avec Glénat, elle rentre dans une histoire qu'elle éditait déjà auparavant en auto-édition, donc elle a pu reprendre un petit peu son histoire favorite, on va dire. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu le synopsis pour commencer, histoire de vous imprégner un petit peu de son univers. Donc ça se passe à Ishtar, donc c'est une mégalopole qui en surface paraît parfaite. Donc la civilisation est avancée, moderne, la technologie, sur tous les points, surtout sur plusieurs points de vue, voilà, ça semble vraiment une belle civilisation. Sauf que dans certains quartiers, on peut les appeler les bas-fonds, hein. Ishtar est rempli de noirceur, il y a de la criminalité au top, des jeux clandestins, des paris sur des combats de karats. Enfin bref, c'est la face cachée de la lune, on va dire, le côté obscur de la force. Bon, qu'est-ce qu'un karat? Parce que c'est vrai que dès le début de l'histoire, on est confronté au karat. C'est une sorte de démon ou de monstre, un peu pour vulgariser. Donc ils ont une grosse part animale démoniaque, plus ou moins dangereuse, Mhm. qu'ils arrivent plus ou moins à contrôler et ils sont plus ou moins puissants. Donc c'est euh, Ouais, bah ça reprend un petit des... peu tout ce qui est, que ce soit loup-garou ou succube ou un peu toutes ces créatures qui ont quand même de l'intelligence mais qui ont... Ouais, tout à fait, ouais. ouais, Un côté humain et un côté démoniaque monstrueux, entre c'est guillemets. ça quoi. Ouais. Mm. Donc on en parlera un peu plus tard hein, de tous de ce bestiaire un petit peu Mhm. qui fait la particularité du manga. Donc c'est dans ce monde qu'on retrouve Toru. Donc Toru c'est un lycan de lignée de haut rang en fait. Donc et on retrouve aussi Senri. Je dirais pas son nom de famille parce qu'à chaque fois je l'écorche. Euh, Oui, ils ont tous des noms et japonais, hein. ouais c'est vrai, oui, c'est Ouais, très ouais. japonisant Parce que même dans si les noms. c'est Ishtar, c'est en réalité la ville, c'est une ville fictive qui ressemble un peu à New York, qui ressemble enfin avec mais avec des Japonais dedans. J'ai Ouais, vu qu'il y a des quartiers qui s'appellent genre Whitechapel, qui rappellent Londres et des ouais. tristes événements. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que là, Senri, alors je vais le dire quand même, hein, Aoki Desu, je sais pas si je le prononce bien. Si Donc si lui, il si est si, créateur. parfait. Ouah, je vais commencer mes gammes dans le japonais. Donc il est créateur du Bird. Le Bird, c'est une multinationale spécialisée dans les affaires liées au karat. Donc il y a de la capture, de la mise en place de systèmes pour réduire un peu les pouvoirs des karats. Euh, donc le Bird, leur but, c'est vraiment que les humains et les karats puissent cohabiter, habiter ensemble. Mhm. Bon, il joue plutôt sur quand même la répression un petit peu des karats plus que sur la socialisation et la prévention. Mais bon, Ouais. voilà, c'est leur manière de faire. Donc au début, Senri aide Toru à se défaire de son maître. Bon, en effet, hein, il s'était rendu au service d'un chef de la pègre de Ishtar. Donc Toru, vu qu'il est très très puissant, il servait un petit peu de bête de foire dans les combats illégaux. Donc Toru, c'est un personnage qui est très torturé. Donc on le voit, hein, dans sa manière de parler, il est très introverti, mais on sait que c'est une personne qui est capable des pires atrocités, hein. Donc accessoirement, le gars, il est responsable du massacre du Gévaudan. Donc la bête du Gévaudan, c'est lui. Donc Vanra a voulu remettre quelques célèbres mythes français dans son œuvre. Du coup, c'est sympa d'avoir ce petit clin d'œil. Mais Toru veut surtout que sa part d'humanité reste présente et veut pas que le démon qui est en lui prenne le dessus. Donc c'est pour ça qu'il fait beaucoup d'efforts sur lui-même et il a décidé d'arrêter de tuer des gens ou des karats. Et c'est même un des thèmes Euh, centraux de Stray Dog. oui, tout à fait, hein, la part d'humanité que l'humain peut reprendre le dessus. On a un petit message positif quand même, optimiste de la part de l'auteur là. Ouais, ouais, ouais.
Bon, je vais spoiler rapidement le tome 1. Donc Senri, il est condamné à cause d'une maladie, et puis il s'arrange pour passer un contrat avec Toru, qui doit veiller sur sa fille quand lui sera mort. Voilà. Donc, mais là, c'est sur le premier tome. Derrière, Senri sera toujours présent dans l'histoire, mais à travers des souvenirs ou des flashbacks. Et on sera plus avec sa fille, Aki. Mm. Voilà. Je voulais aborder, moi, c'était l'ambiance du manga. Donc là, l'ambiance, on est clairement dans un manga sombre. L'histoire, elle est sombre, les personnages, ils sont Ouais. sombres, l'ambiance graphique est sombre. Donc là, on est ouais, sur un aspect. Donc là, c'est un manga classé seinen, mais avec une identité ouais, très gothique, on va dire un petit peu, hein. Oui, d'ailleurs, je suis pas très. En fait, en France, euh, on a réduit le shoujo souvent à cette étiquette de comédie, enfin de trio amoureux, de collégienne et tout ça. Romantique, ouais. Mais en réalité, pour moi, Stray Dog et même Mortician aussi, que hop, on a ici, pour moi, c'est du shoujo. Mais en fait, au Japon, le shoujo a vraiment énormément de sortes. Et par exemple, Stray Dog et Mortician, moi, ça me rappelle énormément ce que je lisais dans les années 90, dans des magazines comme Asuka, même Anato Yume, évidemment Susperia. Ce sont avec des titres comme même Vampire Princesse Miyu de Harumi Kakenouchi ou des œuvres de Kaori Yuki. Donc ça c'est vraiment, je pense que c'est de là qu'elle est de cette veine-là. Et c'est Mm, bien, en tout cas au Japon, c'est du shoujo quoi. Et il faut pas ouais, penser shoujo, comédie romantique, machin, à fleur bleue ou quoi. Non, non. Mais voilà, il marque seinen, mais je pense que pour moi, c'est une partie du shoujo qui ouais. existe au Japon et qui est publié chez nous. Et, et voilà, qui est en Classé réalité, classé voilà, seinen, quoi. mais qui est Après, classé seinen chez nous parce que voilà, si on c'est a un problème réduit, en fait, on a voilà, c'est ça. réduit, c'est comme le shonen Exactement. maintenant, Mm, on n'imagine presque plus que le shonen c'est juste Dragon Ball, Naruto, One Piece, mais en fait, il y a mm, plein de sortes ouais, de shonen, mais bon, heureusement, ça n'en pâtit pas trop, mais je pense que par contre, l'image du shoujo en France est de nous est a vraiment été tronqué par on pense que c'est vraiment une partie, mais en réalité, ouais, voilà, c'est comme si on dit le shoujo c'est ça, alors que le shoujo c'est mm, ça quoi. Il y a plein de sortes de ouais, shoujo, et pour ouais, moi c'est du shoujo, mais comme voilà, Clamp a fait, Kaori Yuki a fait, Harumi Kakinouchi a fait, voilà. Bon, ça c'était une petite précision par rapport à l'étiquette. Voilà, oh, attention, c'est du seinen. Et je pense que ouais. même le cœur de cible de, euh, de Stray Dog et tout ça est en réalité quand même plutôt Plutôt féminin. féminin, Ouais, ouais, je plutôt pense aussi. même adolescent, l'époque où on se cherche, où parfois on passe justement un petit peu par cette phase gothique et tout ça, quoi. Hmm. Ouais. Bah, c'est quand on est adolescent, on peut avoir des émotions un petit peu vives, être Oui, voilà, introverti, et comme tu dis, écorché de par parce qu'on notre recherche personnelle. ben Ouais, parce tout à qu'on fait. se cherche. Et d'ailleurs, les personnages de Stray Dog se cherchent, hein. Ah, Est-ce que ils je sont suis vraiment un là-dedans. humain? Est-ce Mm, que je suis un mm, monstre? Qui ouais, je suis? Et en fait, voilà, finalement, c'est ça. Donc en fait, c'est positivement que je dis que ouais. voilà, c'est un Et shoujo dark. c'est effectivement positif, hein. Là, les personnages, ils sont pas ancrés dans un schéma manichéen de base, hein. Il y a un tiraillement interne, tu vois, et ça les rend intéressants, et avec de la profondeur, justement. C'est ça qui est très intéressant dans Stray Dog, hein, c'est cette construction-là Oui. au niveau des personnages. Euh, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est leur chemin de croix, tu vois. Mm. On voit que leur passé, il est lourd, Oui, il mais s'inflige des alors, trucs pour oui, justement pas laisser la mm, bête reprendre le dessus avec des scellés, à se retirer du ouais, monde. ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est bien travaillé. Bon, on est loin des standards du shonen, hein, avec les personnages guélurons à la Naruto et tout, hein. Là, c'est dans l'introspection, c'est dans la retenue, euh, avec des longues tirades par moment. Ouais, j'évoquais l'aspect trop torturé même pour certains aspects, hein. Effectivement, il y a des passages où on a envie de sortir les mouchoirs un petit peu, hein. Il y a un petit côté
Bref, je vais employer un gros mot, hein, un côté un petit peu pathos, hein, des fois pour certains personnages, hein, notamment Aki, qui devient le personnage central, hein. Mhm. Mais franchement, passer l'expression, hein, elle a eu une vie de merde, hein, c'est clair. Mais c'est un poil trop exagéré, ça lui donne un petit aspect Cosette. Alors peut-être que certains ou certaines vont apprécier cet aspect-là. Moi, étant une brute épaisse, bon, ça m'apitoie pas, quoi. Mais Ouais. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. C'est vrai qu'ils ont tous un problème, mais bon, disons que comme c'est le genre d'histoire, ça me choque pas en fait, parce que tu prends dans, je sais pas moi, X de Clamp, ils ont tous un problème aussi quand même, hein, quelque part. Donc, non, voilà. Moi, je pense qu'il y a autant de ressentis forcément qu'il y a de lecteurs. ouais. Ouais. Et puis, tu Je es un voulais. homme adulte? Ben c'est ça, je ne suis Et plus oui. un frêle jeune homme. Une frêle jeune fille. Non, tout à fait. Donc du coup, je voulais évoquer aussi l'identité graphique de Vanra sur son manga et Mortician et Stray Dog, parce que là, on a clairement un style graphique qui est propre à elle. Oui. Alors les hommes, les personnages masculins, ils se ressemblent un petit peu tous. Voilà, ça faut se l'accorder. Mais au-delà de ça, les monstres, le bestiaire qui a été créé, donc ça reprend des créatures existantes, hein, elle n'a rien inventé, mais c'est sa mise en forme qui est quand même très intéressante, très graphique, avec Ah ouais, 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 des traits. Moi, j'ai beaucoup apprécié dès le premier coup d'œil Mhm. son trait de crayon. Ah bah Au niveau des monstres, sa plus grande force, je pense, en dehors du fait qu'elle dessine vraiment bien, c'est sa composition de pages, qui est vraiment très forte et qui permet de vraiment elle montre parfois même sans montrer en fait, avec des cadrages, des mises en page vraiment élaborées. Il y a vraiment un gros travail là-dessus, c'est certain. Réussi. ouais. Donc du coup, c'est vrai que franchement, ça donnerait presque envie qu'elle nous fasse un petit artbook avec des belles illustrations de monstres et puis des petites Ah, planches sympas. Ça pourrait ah, être intéressant, ça. ça viendra peut-être un jour, hein. Ah, ce serait bien, ouais. Ouais, 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 ouais. Faudra voir, hein. Posez la question à Vanra et Un petit dites-nous en artbook. commentaire de la vidéo ce qu'elle en pense. Ce qu'elle en pense et est-ce que vous, ça vous plairait? Bon, en Oui. tout cas pour nous, Ah, oui. ouais, oui, moi ça me plairait aussi. Voilà, sinon un peu là pour parler scénario de l'histoire, niveau déroulement de la lecture. euh, sur les deux premiers tomes, hein, ils sont vraiment plus inscrits dans la construction scénaristique. Mhm. Voilà, le premier tome, il pose les bases, c'est quand même assez posé, il y a quelques scènes d'action, mais et voilà, il y a beaucoup de dialogue. Dans le deuxième tome, il y a énormément de dialogue. Alors, ça reste fluide dans l'ensemble, mais voilà, le rythme de lecture, il est quand même assez lent. On passe pas mal de temps à le lire. Il faut Oui, savoir oui, aussi oui, que oui. Vanra, elle nous fait des pavés. C'est pas du manga de 180 pages, hein. Elle aime bien faire des choses qui Mhm. vont au-delà de 250, 300 pages. Oui. Donc, J'ai choisi des images où on voit beaucoup de dessins, mais c'est vrai qu'il y a des pages où il y a beaucoup plus de texte. Et je pense que Stray Dog et Mortician, ce sont des séries qu'on lit plus qu'on regarde. ouais, Parfois. Je veux dire, par exemple, tu as des mangas où, par exemple, Dragon Ball, à la limite, tu reçois un Dragon Ball en japonais, bah, tu arrives à suivre l'histoire et- par les images. ouais, Ici, il c'est ce faut qu'on faisait dans les années vraiment, 90 ici, d'ailleurs. faut vraiment le lire pour comprendre Ouais. l'histoire, quoi. Et donc du coup, ben voilà, on a quand même du contenu assez dense dans cette lecture. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Ah, c'est sûr que tu passes Euh, ton ap- temps, hein. T'as un ouais. volume, tu sais que tu vas y passer du temps à le lire, quoi. Après, un petit point qui pourrait être un peu plus discutable, hein, c'est effectivement dans ce flot de texte, il y a pas mal de choses qui sont un peu redondants. Dans la mise en forme, il y a presque deux fois les mêmes bulles, quoi. Oui, quoi, enfin, j'ai pas d'exemple sous le nez parce que j'ai pas les bulles, mais du coup, ça ralourdit un petit peu la lecture par certains moments. Alors, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments où voilà, Oui, elle c'est un aime peu plus bien pesant, quoi. répéter pour faire rentrer dans la tête des lecteurs, tiens, Remettre ça, le il y a tel contexte. type de lican et tout ça. C'est vrai que moi, je conseillerais la lecture de ces titres, mais je pense qu'il faut peut-être pas les enchaîner, pas les enchaîner dans la même journée, quoi. Tu vois, Et pour te laisser.
Ouais, laisser Ou respirer, laisser respirer, ouais, voilà, l'imagination. respirer, respirer la lecture et tout ça. Ouais. C'est pas un point négatif, hein. T'as plein de Mm. choses où il y en a où tu peux les enchaîner, et il y en a d'autres où il vaut mieux laisser Je sais que en quelques général, jours, je quoi. lis les tomes quand ils sortent à peu près. Et Mhm. bah là, pour repréparer un peu la chronique, je les ai relus quasiment tous d'une traite. Et ouais, c'était un peu. Après, c'est vrai qu'on arrive à sur plus de 1000 pages à lire, 1000 ou quasiment Ah 1500. ouais, Je crois pas 1500. Ouais, ça fait de la page, hein. c'est sûr, c'est Donc sûr. forcément. Mais voilà, on a quand Ah, elle même est Stray généreuse, Dog. hein, ça c'est sûr, quoi. Ouais, voilà. Pour Stray Dog, on a quand même une bonne lecture d'un auteur qui est très prolixe en nombre de pages, Mhm. avec un style graphique qui est vraiment ouais, inimitable et reconnaissable entre tous. Ouais, Ça, qui a c'est vraiment son une grande univers, force de Van Ra, quoi. c'est sûr, ouais. Et avec un univers qui est quand même bien pensé, qui fourmille de détails en laissant quelques petites zones d'ombre quand même. Faudrait pas Oui. tout dire, mais voilà. C'est vrai qu'il Ah y a oui, certains parfois elle aspects est très techniques. précise, ouais, ouais. C'est une précision chirurgicale. C'est sûr, ouais. Donc moi je vous conseillerais la lecture de Stray Dog et de Mortician aussi, hein, qui est un spin-off Oui, et qui ouais, apporte pas mal qui apporte pas mal de plus à la lecture, de compréhension sur l'univers et sur c'est une sorte de préquel un petit peu. Donc voilà, ça évoque un petit peu Red, un personnage qui n'est celui-là. plus, qui n'existe plus lors de Stray Dog, mais Red, qui a une grande importance et son empreinte est encore présente beaucoup dans la lecture. tout à Donc fait. ouais, Donc, une, con- une lecture qu'on conseille. oui, tout à fait, ouais, sans problème. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est Et du bon boulot. dis bon boulot Vanra, on attend la suite. Et on sait qu'elle travaille sur d'autres séries en parallèle, donc c'est ça qui est compliqué aussi Ah pour elle, ouais, ça c'est j'imagine, hein, dingue, mais ouais. Ça c'est dingue, ouais. voilà, elle travaille sur Ayakashi aussi en même temps, qui est ma foi, qui est plutôt pas mal aussi en plus, hein. Mhm. Mais on reconnaît d'ailleurs son trait, hein, les visages des personnages ont un petit côté Stray Dog. Ah oui, mais je pense que c'est ça qui plaît aussi à sa Ouais, communauté, hein, c'est de retrouver des choses qui... Bah, l'univers de Vanra, en fait, hein, parce que c'est vraiment... ouais, moi, j'appellerais ça presque le Vanra universe, ouais, tout à fait, ouais. tellement il y a, les séries sont interconnectées, et tout ça. Mm. Bon, Ayakashi, là, c'est comme c'est d'un autre scénariste. Scénariste, Je ouais. sais pas si Ouais. c'est... Je pense pas que ça doit être aussi lié, mais ouais. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. C'est pas du tout lié à l'univers, hein. C'est dans un Japon un petit Mhm. peu plus ancien. Ouais, Voilà. Bon, ouais. il y a du fantastique, mais bon, mais c'est pas lié. D'accord. Ben voilà, notre ta chronique j'ai sur Stray Dog et Morticiana au passage. Et Ouais. j'espère que ça vous a J- plu. Dites-le nous J'espère aussi en que ça vous a commentaire. plu. Ouais, n'hésitez pas, hein, à commenter, hein, à Voilà, liker, à voilà, partager. likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez. C'est ce Et puis qui les nous commentaires aussi, fera. c'est toujours intéressant de pouvoir commenter, parler, partager un peu les points de vue, les divergences, les convergences. Voilà, ça c'est toujours très intéressant. Donc n'hésitez Tout pas en à tout fait. cas. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Salut! Salut.